الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى من اتبع أثره وقتفى. La fois dernière, nous avons commencé notre premier cours dans cette série de cours sur Haqiqatu al-Tawhid, le véridique Tawhid. فالله الله إخواني في الله إلى هذه الحقيقة التوحيد 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 التوحيد. On avait parlé la fois dernière, nous nous étions posé une question. On avait répondu Amen, Khalaqana, qui nous a créés. Et on avait démontré par les preuves scientifiques ainsi que par les preuves tirées du Coran et de la Sunna qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui nous a créés. Aujourd'hui, la question que l'on va se poser et à laquelle on va répondre, c'est Limadha khalaqana Allah. Pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a-t-il créés? Allah Jalla wa Az dit dans un verset de son livre saint وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour une chose, c'est qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour une chose, c'est qu'ils m'adorent. Ikhwani wa akhawati. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait dit, il y avait des gens qui adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils adoraient Allah, mais ils donnaient également des associés à Allah. Donc, s'ils adoraient Allah Azza wa Jal déjà, pourquoi Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ? Car le sens de liya'budun, de cette ayah, comme ils l'ont dit, plusieurs pieux prédécesseurs, liya'budun ay liyuwahidun. Le sens de m'adorer ici, c'est le fait d'unifier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il y avait déjà des gens qui adoraient Allah Azza wa Jal. Mais dans leur adoration qu'ils donnaient à Allah Azza wa Jal, ils lui donnaient des associés. Donc au jour d'aujourd'hui, toute personne qui fait une adoration et qui donne des associés à Allah Azza wa Jal dans cette adoration, on ne peut pas vraiment dire que cela est une adoration. Car le sens de l'adoration, c'est l'unicité. Et c'est le tawhid pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et le sens voulu dans ce tawhid d'unicité, c'est le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique dans nos adorations que l'on fait. On avait parlé la semaine dernière, la fois dernière, du tawhid al-rububiyya. On avait dit que le tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, c'est le fait de rendre Allah Azza wa Jal unique dans ses actes à lui. Les actes qu'Allah Azza wa Jal fait, le rendre unique dedans. C'est ne pas donner d'associé à Allah Azza wa Jal dans la création. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui nous a créés. C'est le fait de reconnaître qu'il nous a créés et de ne pas lui donner des associés dans le fait de reconnaître qu'il nous a créés. C'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il fait. C'est le fait de l'unifier dans sa royauté. Ça, c'est le tawhid al-rububiyya. Mais quant au tawhid al-ubudiyya, l'unicité de l'adoration, c'est le fait d'unifier Allah Tabaraka wa Ta'ala dans nos actes à nous que l'on fait tous les jours. C'est le fait de ne pas lui donner des associés dans notre prière. C'est le fait de ne pas lui donner des associés dans notre jeûne et dans toutes les adorations que l'on fait. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. Ensuite, ikhwani fillah, il faut savoir qu'il y a un lien très fort entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Car Allah Azza wa Jal, après ce verset, il dit Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah Azza wa Jal dit je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas d'eux qui me nourrissent. Après, Allah dit Inna Allah wa razzaq, c'est lui qui est certes
celui qui subsiste aux besoins et celui qui donne en subsistance à ces créatures. Donc, ikhwan fillah, quel est le lien très fort qu'il y a entre ce tawhid al-rububiyya et ce tawhid al-ubudiyya, entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration? C'est que, avant de croire en l'unicité de l'adoration, c'est-à-dire d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, dans nos adorations à nous que l'on fait, on se doit d'abord d'être clairement et fermement croyant sur le fait que Allah Azza wa Jal est celui qui a tout créé. Et toute personne qui n'est pas fermement croyant sur le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère tout ce qu'il y a sur les cieux et sur la terre, et que c'est lui qui a tout créé, et que c'est à lui qu'appartient la royauté, il ne sera pas fermement croyant dans le tawhid al-ubudiyya, dans l'unicité de l'adoration. Donc aujourd'hui, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a répondu à la deuxième question. Limadha khalaqana Allah? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés? Il nous a créés, Allah Azza wa Jal, pour que l'on l'unifie à travers nos adorations. فما المصطفى كرب العباد بكاشف ولا المصطفى حل الورى